Bonjour, je vais essayer de faire une vidéo structurée, ce qui est quelque chose de vraiment pas facile pour moi, sur le sujet de l'hyper-empathie, chose que je vis. Je ne sais pas si ça vient de ma naissance, si c'est depuis toujours ou si c'est lié à des traumatismes avec mon père, où il devait toujours être vigilant à son humeur, son état d'esprit. La cause exacte, je n'en sais rien, si c'est de naissance ou si c'est par rapport à la réaction par rapport à mon père. Mais en tout cas, comment ça se manifeste, je voulais rester centré là-dessus. C'est l'hyper-empathie, c'est ressentir les gens, leur humeur et aussi les lieux. Par exemple, si je regarde ou ce que je vois, si par exemple là je regarde le ciel qui est au-dessus de moi, je ressens l'énergie du ciel, c'est comme si je le devenais, dans le sens que je sens la largeur du ciel, la vastitude, et je me sens vaste en moi. Et ça dissout mes pensées. C'est comme si c'était un état évaporé où, là, en regardant le ciel, je sens que ça apaise et ça dissout mes pensées. Peut-être l'espace spacieux du ciel fait ça. Voilà, par exemple, c'est un exemple. Les lieux, tu peux ressentir en étant hyper empathe l'énergie des lieux. Tu rentres dans une église, tu peux ressentir aussi la vastitude, le silence éternel de Dieu, je vais dire, peut-être du fait que c'est construit sur des endroits cosmotelluriques et cette vastitude de l'Église. Alors certaines églises sont beaucoup plus fortes que d'autres. La plus forte que j'ai expérimentée, c'est l'église de Lourdes au-dessus, tout au-dessus là. Un silence vraiment puissant. Tu peux ressentir aussi, je voulais me centrer sur les gens, tu ressens très très fort les gens, même sans les regarder, quelqu'un va être à côté de toi ou même à une certaine distance et tu vas sentir son émotion. Par exemple, si elle est fâchée, tu vas te sentir toi-même fâché. Ce qui est un peu chiant parce que tu ne sais pas toujours si c'est ton émotion ou des fois c'est